Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne de Psychospirit, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui likent les vidéos, très important, ceux qui les commentent également, ceux qui les partagent. Je ne vais pas manquer de dire merci à tous ceux-là qui m'envoient leurs témoignages et qui me contactent. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les trois ennemis principaux de l'enfant roi. Vous avez déjà compris, en fait, l'organigramme de la fameuse meutienne, la famille dysfonctionnelle avec à sa tête la maman hyène, chef de file, également l'enfant roi et le papa castré, ainsi que les moutons noirs et le bouc émissaire. Ça, vous avez déjà compris comment ça se passe et quels sont les rôles de tout un chacun. Mais comme vous savez, dans cette famille, il y a plusieurs triangulations. Il y a la triangulation entre le papa, la maman, l'enfant roi, les moutons noirs, le papa, le bouc émissaire, le papa, l'enfant roi, la maman, aussi les beaux fils et belles-filles, ainsi que l'enfant roi et les moutons noirs. Il y en a beaucoup. Et comme je vous ai promis, cette année, nous allons vraiment essayer de démanteler, de décortiquer cette famille de charognards, cette famille de vampires, cette famille de sorciers. Alors, quels sont les trois ennemis principaux de l'enfant roi? Qui est l'enfant roi? L'enfant roi est celui-là à qui on va donner toute la responsabilité de gérer la famille. On pourrait croire que le papa serait là comme un secondo pour relayer la maman père narcissique en cas d'empêchement. Non, dans la loi de la Meudienne, on va dire l'organigramme, ou la constitution de la Meudienne, celui qui remplace la maman hyène, la maman chef de file, en cas d'indisponibilité, ce n'est pas le papa, mais c'est l'enfant roi. Parce que c'est l'enfant roi qui, derrière les rideaux, tire toutes les ficelles. C'est l'enfant roi qui conseille la maman. C'est l'enfant roi qui donne également des ordres aux frères et sœurs. C'est l'enfant roi qui aussi, par le biais de et par l'accompagnement de la maman, castre le papa. Alors, quel est le premier ennemi de l'enfant roi? C'est effectivement le papa. Oui, parce que l'enfant roi voudrait régner avec la maman hyène. Si ce n'était que l'enfant roi, en fait, il voudrait être un enfant qui n'a pas de géniteur. Dans l'esprit de l'enfant roi, il aurait aimé être un enfant qui n'a pas de papa. Un enfant qu'on a pris quelque part ou bien qui est tombé du ciel. Parce que il ne faut pas oublier que l'enfant roi également se considère comme une divinité. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas honorer son père et sa mère. Mais il voudrait plutôt que ce soit l'inverse, que son père l'honore et le vénère, parce qu'il sait qu'il est au-dessus de son papa. Et l'enfant roi ici, on utilise, c'est neutre, hein, mais comme nous le savons, selon le vice-versa, dans la plupart des cas, nous aurons une fille.
aîné, l'enfant roi, est une personne en fait qui aurait aimé être là sans géniteur. Pourquoi? Parce que l'enfant roi déteste son papa. L'enfant roi méprise le papa. L'enfant roi aimerait que le papa disparaisse au plus tôt pour que il puisse régner en accord, en alliance, en symbiose avec la maman hyène sur toute la meute. Et c'est pour cela que le papa est le premier ennemi de l'enfant roi. Et il y a une autre raison pourquoi l'enfant roi n'aime pas le papa. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, il y a une triangulation qui va se passer entre la maman hyène, le papa castré et le bouc émissaire. Donc, l'enfant roi se dit que dans cette triangulation, il n'a pas de place. Et il y a des éléments et des informations qui peuvent lui échapper. Parce que quand le papa castré lui-même, qui se présente aussi comme une victime de la manipulation de la maman hyène, entre en contact avec l'enfant bouc émissaire, alors l'enfant roi commence à être jaloux. L'enfant roi n'aime pas cette triangulation, la maman hyène, le papa hyène et l'enfant bouc émissaire. Parce que dans la double triangulation, l'enfant bouc émissaire rejoint le papa dans la pyramide vampirique, selon le vice-versa, pour être consolé parce que l'enfant bouc émissaire considère que son papa est également diabolisé et il n'a pas la place qu'il devrait avoir dans l'organigramme de la meute d'hyène. Vous devez bien comprendre les fonctionnements de cette famille dysfonctionnelle. C'est vraiment très complexe. Il y a beaucoup de subtilités aussi dans le changement de rôle et dans la dynamique globale. Le premier ennemi de l'enfant roi, c'est le papa castré. Mais dans ce paradoxe, l'enfant roi voudrait également voir le papa castré, je vais dire, prolonger ses jours. Pourquoi? Je vous explique. Quand l'enfant roi, on a dit, dans ce cas de figure, c'est une femme. Une femme qui se considère également toujours comme une fille parce que, je fais une parenthèse, cette femme qui est l'enfant roi, l'aîné de la famille, on a dit que dans d'autres cas de figure, ça peut être la cadette, mais on reste dans ce cas. Cette femme appelle toujours ce géniteur papa. Et elle va vite faire de se marier parce qu'il faudrait qu'elle soit comme l'exemple, c'est l'enfant modèle de la famille. C'est elle qui va d'abord se marier, qui va terminer ses études, qui va avoir des enfants. Et dans une autre vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'enfant roi ne voudrait pas que ses frères et sœurs aient des enfants. Alors, continuons pour fermer cette parenthèse. L'enfant roi va donc se marier et son homme, qui est le gendre de son papa, est celui-là qui va être également utilisé comme aliment de substitution pour le papa castré. Et il va aussi être, en deuxième lieu, placé comme un cobaye pour les enfants, surtout les garçons de la meute, afin qu'ils voient ce qui se passe déjà avec leurs beaux-frères et leurs beaux-fils.
je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Mais c'est exactement ce qui se passe dans la métier. Alors, nous avons vu l'ennemi numéro 1, c'est le papa. Il faut l'abattre, il faut qu'il clame, il faut qu'il dégarpisse, qu'il libère le plancher. Mais en même temps, on voudrait qu'il reste encore pour qu'il serve justement de cobaye et que les garçons de la meute, également les beaux-fils de la meute, voient comment on traite les hommes dans cette meute dienne. Alors, le deuxième ennemi de l'enfant roi, c'est là où vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Mais c'est vraiment très machiavélique ce qui se passe dans cette famille. Le deuxième ennemi de l'enfant roi, c'est son allié depuis toujours, de tous les temps. Et c'est qui ici? La maman hyène. Parce que après avoir éliminé le papa castré, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos que cet homme qui n'a plus de substance, cet homme qu'on a castré, cet homme qui n'a plus d'autorité dans cette meutienne, va finalement finir comme ça en lambeaux, dans une misère morale, spirituelle, psychologique, et affective également, parce qu'il sera sévré de l'amour et de l'affection de sa femme, dont la maman hyène, et également des moutons noirs, sans oublier le bouc émissaire, parce que cette affection qui devrait lui être due va être prise et récupérée par l'enfant roi, aussi par la maman hyène. Donc c'est pour cela que le papa va justement aller très vite, on va dire, rejoindre les autres êtres dans l'au-delà des ténèbres éternelles. Mais quand cette tâche est accomplie, quand l'enfant roi a donc pu éliminer le papa qui a fini, qui a sombré parfois dans une dépression, dans un mal-être et qui s'en est allé, alors maintenant, l'enfant roi se tourne vers le deuxième ennemi et commence à le combattre. Et c'est qui? C'est la maman hyène, son allié de toujours. Pourquoi? Parce que l'enfant roi voudrait maintenant prendre les rênes de cette meutienne. L'enfant roi voudrait maintenant diriger exclusivement toutes les opérations de chasse qui se passent dans cette meutienne sur les moutons noirs et également sur le bouc émissaire. Et pourquoi l'enfant roi voudrait également éliminer la maman hyène, son allié de tout le temps, de tous les temps? C'est parce qu'il y a encore une double triangulation qui se passe. Après la première triangulation que vous avez vue, la maman hyène, le papa hyène et le bouc émissaire, maintenant il y a une autre triangulation qui se passe entre la maman hyène, les moutons noirs et le bouc émissaire. Donc, l'enfant roi est également jaloux de cette triangulation parce que la maman hyène a constaté justement cette affinité entre le papa hyène et l'enfant bouc émissaire. Et c'est pour cela, je fais encore une petite parenthèse, il y a tellement à dire dans cette famille, hein, cette famille de nécrophiles, cette famille de sorciers, cette famille vraiment de vampires. Alors on s'était arrêté à la virgule parce que la maman hyène va aussi vite créer une sorte d'alliance avec le bouc émissaire et les moutons noirs. Si le bouc émissaire a réussi socialement dans cette famille, donc il a des moyens financiers, il a un beau poste, il a des enfants, alors la maman hyène essaye de gagner l'affection du bouc émissaire, afin que le bouc émissaire puisse s'occuper des moutons noirs et que les moutons noirs, la maman hyène, le bouc émissaire, aillent en combat contre l'enfant roi pour le détrôner. Et c'est pour cela que l'enfant roi regarde cela d'un mauvais œil. Il n'aime pas cette triangulation.
cette parenthèse était un peu très longue, mais vous comprenez puisque c'est une continuation. Deuxième ennemi de l'enfant roi, c'est la maman hyène. La maman hyène doit disparaître. Parce que l'enfant roi n'aime pas ces triangulations qui se passent entre la maman hyène et le bouc émissaire et également les moutons noirs. Elle n'aime pas ça. Elle n'apprécie pas ça. Elle voudrait régner personnellement dans cette meutienne, individuellement. Elle voudrait avoir la mainmise sur tous les frères et sœurs. Mais comme nous avons vu également ce paradoxe que l'enfant roi a pu montrer, mettre comme ça à jour avec le papa hyène, donc elle veut la disparition du papa hyène, elle veut également que le papa hyène disparaisse, elle veut que le papa hyène disparaisse, mais elle veut également qu'il reste. Et c'est la même chose avec la maman. Elle veut que la maman disparaisse, mais elle voudrait aussi que la maman reste pour être son allié en fin de combattre le bouc émissaire et de dominer également sur toute la meute, ça veut dire les moutons noirs. L'enfant roi n'aime pas la maman hyène. C'est juste, on va dire, une alliance d'intérêt. Parce que le cœur de l'enfant roi est complètement noir. Le cœur de l'enfant roi est plein de haine vis-à-vis du papa, de la maman, des moutons noirs et du bouc émissaire. L'enfant roi, je vous ai dit, voudrait être unique. Unique, l'enfant unique. Donc la disparition de toute la meute. Mais en même temps, c'est toujours les paradoxes dans les meutiennes. Un roi ne peut pas régner sans des sujets. Il a aussi besoin qu'il y ait des gens qui sont là pour le servir, des gens qui seront aussi comme des marionnettes manipulées et aussi zombifiées. Donc, en même temps, on veut voir disparaître tout le monde. En même temps, on voudrait qu'il soit là parce qu'il faudrait bien mordre quelqu'un. Parce que les crocs de l'enfant roi sont comme les crocs des des lapins. Donc, ça pousse constamment. Il faudrait mordre toujours pour pouvoir diminuer cette douleur. Parce que quand ces crocs sont en train de sortir, ça lui fait mal. Il faudrait, pour que cette douleur, ça me nuise, toujours aller intriguer les frères et sœurs, dominer sur la meute, faire des coups bas, salir la réputation des frères et sœurs et aussi aller en chasse contre le bouc émissaire qui, lui, a encore une chair fraîche. Et c'est pour cela, justement, que vous avez bien compris que l'enfant roi ne veut pas automatiquement que les moutons noirs disparaissent. Parce que les moutons noirs, c'est rien. C'est de la chair froide. C'est de la chair déjà très dure. Elle n'est plus vraiment très consommable. Alors, vous avez compris que le deuxième ennemi, c'est la maman hyène, qui doit également disparaître. Et nous avons aussi parlé dans une vidéo des funérailles de la maman hyène et comment l'enfant roi va se réjouir pendant ses funérailles. L'enfant roi ne pleure pas pendant les funérailles de sa maman bien-aimée, son allié de tous les temps, de tous les jours, de tous les coups bas, de tous les coups foireux, de la zombification des frères et sœurs et de aussi la cabale contre le papa castré. Non, l'enfant roi ne pleure pas pendant les funérailles, mais l'enfant roi s'est réjoui parce que maintenant, il prend le trône. Le troisième ennemi de l'enfant roi dans la meutienne, c'est qui? Le troisième ennemi, c'est le bouc émissaire. Oui,
le bouc émissaire qu'on déteste, le bouc émissaire dont on veut la perte, le bouc émissaire dont on veut la faim, le bouc émissaire dont on veut la misère. Le bouc émissaire doit souffrir dans cette maison, dans cette famille. Oui, l'enfant roi déteste le bouc émissaire parce que il y a plusieurs raisons par rapport à ce comportement de l'enfant roi. La première raison, c'est que vous avez vu au départ les triangulations qui se sont formées entre le bouc émissaire, la maman et le papa. C'était déjà quelque chose que l'enfant roi n'a pas apprécié. Parce que le bouc émissaire a beaucoup de lumière. Le bouc émissaire est celui-là qui est comme le sauveur de la meutienne. Le bouc émissaire est celui-là aussi qui est comme celui qui va exposer la meutienne. Le bouc émissaire est celui-là qui amène la lumière dans les ténèbres de cette famille. Le bouc émissaire, c'est lui qui accuse. Le bouc émissaire, c'est lui qui montre également l'exemple aux moutons noirs qu'on peut s'échapper de cette famille. Le bouc émissaire, c'est celui-là qui, par sa douance, va aussi montrer qu'il ne fait même pas partie de cette meutienne, qu'il ne peut pas vendre son âme à l'enfant roi et également à la maman hyène. Donc, le bouc émissaire, en fait, ne peut pas être apprécié par l'enfant roi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le bouc émissaire, ouvrez bien vos oreilles, le bouc émissaire est également dans le psychospirit celui qui est destiné à prendre l'autorité spirituelle sur toute la meute et la dominer. Je répète, dans le psychospirit, dans une sphère spirituelle, le bouc émissaire est celui-là qui est appelé à amener la lumière dans cette meutienne et également la dominer et être en fait le successeur divin de la meute. Et c'est pour cela que l'enfant roi ne l'aime pas. Oui, l'enfant roi voit dans le bouc émissaire justement ce sauveur, ce surdoué, ce zèbre, cet enfant de lumière. Le bouc émissaire ne veut pas que l'enfant roi montre pour lui, pour le bouc émissaire, montre le mauvais exemple au mouton noir. Et le mauvais exemple, c'est quoi? Le mauvais exemple, c'est de, excusez-moi l'expression, c'est de s'en foutre de l'enfant roi. C'est de s'en foutre du papa castré. C'est de s'en foutre de la maman hyène. Et de faire sa vie. C'est cet exemple que l'enfant roi ne veut pas que les autres frères et sœurs de la meutienne suivent. Et c'est pour cela qu'il en veut au bouc émissaire. Alors vous avez compris que le bouc émissaire est le troisième ennemi, mais l'ennemi le plus farouche de l'enfant roi. Parce que comme l'enfant roi est également un enfant mystique, parce qu'il a appris de la maman hyène. Vous savez que la maman hyène est également très, très mystique, avec sa domination sur le papa castré, sur toute la meute. Elle a pu donner des pouvoirs qui sont aussi parfois métaphysiques à l'enfant roi. Donc, avec justement, on va dire, cette clairvoyance aussi que l'enfant roi a. L'enfant roi, il sait que le bouc émissaire
est en fait son ennemi à vie, son ennemi juré. Ils ne seront jamais en accord. Pourquoi? Parce que ces deux chemins, l'enfant roi est un petit enfant des ténèbres et il suit justement le chemin de la perdition. L'enfant bouc émissaire, si il traverse le désert et qu'il renoue avec la divinité des Lumières, il prend possession spirituellement de la Métienne. Il domine spirituellement la Métienne par rapport aussi à tous ces dons, à tous ces talents que la divinité de lumière a mis dans son esprit, par rapport à l'illumination qu'il a pu recevoir de la divinité des lumières, pour aussi déceler toutes les manigances, toute la manipulation, toute la zombification qui se passe dans la meute. Oui, l'enfant bouc émissaire doit choisir le chemin de la lumière. Et c'est pour cela qu'ils seront toujours des ennemis comme Caïn et Abel. Et c'est pour cela que Caïn, l'enfant roi, ce petit enfant des ténèbres, voudrait éteindre la lumière. Donc ça veut dire anéantir et éliminer Abel, l'enfant de la lumière. Bienvenue sur la chaîne des psychospirites. Ici, nous abordons l'aberration narcissique sous des angles qui n'ont pas encore été abordés. Merci pour vos commentaires. Si vous provenez d'une meutienne, selon le vice-versa, et que vous êtes le bouc émissaire, alors sachez que vous êtes l'ennemi à abattre. Vous êtes la personne qui peut également montrer l'exemple, le chemin vers la lumière à tous les moutons noirs qui sont en train justement de planifier votre élimination avec l'enfant roi. Parce que ça, c'est son objectif final. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. À très bientôt, bisous. Bye.